Pour moi, cela a commencé avec la dépendance. Donc, je vais revenir là où il s'est passé beaucoup de choses dans mon enfance, comme des abus, des traumatismes, différents types d'abus. Donc, je pense que c'est pourquoi j'ai choisi la voie de la drogue, car cela m'a aidé à engourdir toutes sortes de douleurs que je ressentais. Cela m'a donné l'impression que je pouvais vivre normalement, malgré tous les abus. Et je sais que c'était la drogue pour moi, c'était ça. Ça a augmenté, c'est devenu de pire en pire, et puis en devenant toxicomane, la vie s'aggrave, et tout s'aggrave. Et c'est arrivé à un point quand j'avais 20 ans, où j'ai juste décidé que je ne voulais plus être ici, parce que ça servait à quoi de souffrir un jour de plus? Parce que chaque jour n'était qu'un autre jour en enfer. Un an avant, mon frère était mort. Donc, je sais que c'était vraiment le point de départ de ce qui a démarré tout ça, mettant de l'huile sur le feu de ma douleur. Et ça a été juste un an après que j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Je l'ai fait avec des pilules, et j'étais tellement sûr que j'allais mourir. Donc, je savais que ce que je faisais allait me tuer. Je ne m'attendais pas à ne pas être tué. Même si j'ai été tué, bien sûr, je ne m'attendais pas à une expérience de mort imminente, puis à revenir. J'ai pris les pilules, tout est devenu sombre pour moi. C'était comme si l'obscurité s'estompait sur moi, c'est difficile à décrire. Mais vous réduisez le niveau de lumière, puis ça commence à devenir de plus en plus sombre et de plus en plus sombre, jusqu'à ce que ce soit complètement noir. Et je sais qu'il y a eu environ 15 minutes où je me suis complètement perdu. Donc, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais tout d'un coup, la lumière a commencé à entrer, et c'est alors que je planais au-dessus de mon corps dans une ambulance. J'étais toujours dans l'ambulance, mais plutôt sur le toit de l'ambulance. Il y avait des ambulanciers au-dessus de moi qui parlaient, et il se passait beaucoup de choses. Mais je regardais mon corps et je me souviens très bien, je savais que j'étais mort, mais c'était tellement automatique à quel point je me sentais vivant. C'était vraiment choquant pour moi. Oui, je suis mort, mais je suis vivant. Mais je suis plus vivant que je ne l'étais quand j'étais vivant. Donc, je savais qu'en étant mort, on est plus comme... On est vraiment vivant. Je sais que cela semble bizarre, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et puis lentement, j'ai commencé à voir comme du brouillard. Le temps et l'espace ne fonctionnaient pas vraiment comme ils le faisaient quand j'étais en vie. Et je pense que la première chose que j'ai vraiment vécue était presque comme une revue. Je suppose que nous disons que nous recevons une revue. Ce n'était pas comme si je regardais quelque chose, mais c'était plus comme si je ressentais ce que je regardais que comme si je le regardais. Alors, j'ai remarqué que toute chose existe en un instant, et que ce n'était que des perceptions de cet instant. Et il était clair que cette vie avait pour but la croissance. Donc, toutes les leçons et toutes les choses que nous avons traversées, leur sens était de grandir. Mais en fin de compte, le sens de la vie n'était pas nécessairement le sens de la vie, mais notre propre sens que nous donnions à nos propres expériences. Et puis, tout a commencé à clignoter, en ce qui concerne mes expériences, en ce qui concerne certains événements ou certaines personnes. Et il y avait des gens que j'ai blessés, des gens que j'ai affectés de manière négative. J'ai ressenti toute leur douleur, j'ai ressenti ce qu'ils ressentaient, j'ai ressenti leur colère envers moi, mais j'ai aussi ressenti des gens que j'ai réellement affectés de manière positive. Leur amour pour moi, leur attention. Je ressentais les choses tout autour de moi comme si c'était tout moi, mais tout était très séparé en même temps. Encore une fois, le temps et l'espace semblaient très proches à un moment donné, pourtant, je voyais des choses comme des vies passées, mais aussi des choses futures. Donc, tout est un peu comme connecté. Donc, après avoir en quelque sorte passé en revue ce que j'ai fait ou n'ai pas fait, ou le fait que la vie était une série de défis, j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait des corps différents en nous. Donc, nous ne sommes pas seulement un corps physique, nous sommes évidemment un corps énergétique. Donc je suis le corps énergétique qui est le vrai moi, le corps physique est juste comme un vaisseau dans lequel j'expérimente cette réalité, mais c'est juste pour un laps de temps. Ce n'est évidemment pas pour toujours, c'est juste un moment, une expérience que nous vivons. Et puis nous avons un corps émotionnel, et ce corps vient à moi comme s'il était une couverture. Avec beaucoup de poids ou non, c'est très électrique aussi. Et nous avons aussi un corps mental où toutes nos croyances, nos définitions des choses, nos processus de pensée, tout ce qui se passe mentalement, nos traumatismes vivent dans l'esprit. Et cela pour moi a une forme énergétique séparée. Donc, il était très clair que nous ne sommes pas qu'un seul corps. Nous sommes plusieurs corps qui se rejoignent tous en même temps, et nous devons être capables de travailler sur chaque corps pour affecter les autres corps. Donc tout est relié, bien que nous devions pouvoir travailler sur ces corps afin d'alléger la charge. Donc, après cela, mon frère, décédé un an auparavant, est venu me voir. Il a juste commencé à arriver par le côté et s'est approché de moi, et c'était vraiment lui. Donc rien n'avait changé à part le fait qu'il était en bonne santé, il était heureux, dynamique. Il m'a rappelé lui quand il était jeune.
avant qu'il ne commence à consommer de la drogue et tout ça. Il était tout aussi pétillant qu'il l'était et il prenait la situation à la légère. À partir de là, mon frère a voulu que je le suive. Il m'a emmené dans cette pièce géante. C'était comme une grande pièce blanche circulaire. C'était tout simplement incroyablement brillant et j'attendais là. Et puis, il y a ces 3 êtres auxquels j'ai été présenté. Ils appartenaient également à des époques différentes. Tout le message de ces êtres, qui sont comme des guides spirituels ou... Oui, je pense des guides spirituels. Tout le message était « tu n'as pas fini. Il y a un certain travail pour toi. Il y avait une raison pour laquelle tu es venu. Et ce n'est pas seulement pour traîner et avoir une vie et s'en sortir, mais tu as un travail comme un but plus grand que ce que tu penses avoir. Et donc, il était évident que je devais y retourner. Et c'était si facile de prendre la décision d'y retourner, même si quand j'y suis retourné, c'était horrible. Et puis, à partir de là, la pièce qui était lumineuse a commencé à s'éclairer et est devenue comme une projection holographique et elle m'a entouré. Et à partir de là, j'ai pu voir mon avenir. Donc, quand les gens disent « comme le futur de la future Terre », je dirais que c'est ma future Terre, si vous voulez. Et là, j'ai vu où j'habiterais, ce que je ferais. J'ai vu l'air, à quel point il était frais, à quel point il était propre. Tout semblait différent, comme si le monde avait définitivement changé de manière considérable, parce que ce que j'ai vu ne pouvait tout simplement pas exister sans que le monde ne subisse un changement radical. Donc, j'ai une grande croyance en cela. Nous allons vers un grand changement, quel qu'il soit. Je ne sais pas, mais je suppose que nous devrons le faire tous ensemble. À partir de là, c'était plus ou moins comme si tu vas y retourner maintenant. Je suis revenu parce que c'est là que ça devient un peu fou aussi. Alors je suis revenu, je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital et tout était lumineux, horrible. Donc, toute la douleur dans mon corps, dans mon esprit, toute cette douleur que j'avais laissée est revenue. Et donc, j'ai eu un très grand contraste entre la douleur et la non-douleur. Et puis tout était brillant, et la voix du médecin était si forte. Je me souviens que j'étais vraiment perturbé. Tout me faisait mal. Et à partir de là, j'ai su que je devais changer ma vie. Mais on m'a donné les outils et la compréhension de la nature de la réalité pour le faire. Le fait d'être en dehors de ma vie m'a donné une perspective étonnante sur la vie, qui est pour moi davantage un jeu que l'on choisit de jouer pour gagner. En ce qui concerne les défis et les peurs, nous sommes ici pour développer et grandir, pour devenir de meilleures personnes, pour mieux traiter les gens. Et pas seulement les gens, mais toute la vie, les animaux, les plantes et tout ce qui se trouve sur la Terre. Et donc, notre croissance équivaut à un changement dans notre âme. Donc, c'est comme si notre âme venait ici avec une signature spécifique et que le but était de quitter cette vie avec cette signature légèrement modifiée vers le positif. Et nous l'obtenons par la lutte, la résistance, les difficultés, l'expérience, pas seulement par le négatif, mais aussi par la positivité, par le bonheur. Mais c'est l'expérience elle-même qui nous fait grandir. Si nous apprenons que les leçons négatives concernent l'apprentissage, et nous obtenons le changement de signature en apprenant réellement de la leçon, au lieu de devenir des victimes. Nous choisissons ces leçons pour nous faire grandir, et ensuite, nous en tirons parti, et nous devenons meilleurs, si vous voulez. Donc, c'était à peu près ça. Je veux dire, quand je suis revenu, pendant 12 ans, c'était juste du travail. Une grande partie du travail était brutale. Alors, en revenant à cette vie horrible où j'avais les connaissances, c'était génial, j'en étais content. Donc je savais quoi faire, mais je devais encore souffrir. Je devais encore passer par les émotions de ce que je ressentais, le chagrin et la honte. J'ai dû surmonter toutes sortes de dépendances. J'ai dû guérir du stress post-traumatique. Il y a tellement de choses que j'ai dû traverser qui étaient horribles. Je me suis aussi retrouvé sans abri, j'ai tout perdu, y compris mon chien, ma maison et ma petite amie. C'était juste un tas de trucs qui sont arrivés après avoir pensé que finalement, la vie serait géniale parce que j'avais toutes ces connaissances. Mais ça n'a vraiment pas été le cas. C'est la mise en pratique de ces connaissances qui m'a sauvé de ce que j'étais. J'avais besoin de cette leçon. J'avais besoin que ça arrive. C'était la chose la plus importante. Quand on comprend sa vie au niveau de l'âme, tout devient différent. Comme si on commençait à regarder le monde à un niveau où on ne le regarde pas normalement. Donc, nous le regardons à partir de nos vies, nos emplois, notre famille, nos amis, et tout se dilue en quelque sorte. C'est comme si ça se diluait à partir de là. Mais quand on commence à ramener ça à l'âme, et à la raison pour laquelle on est ici, et à ses perspectives plus grandes, alors la vie devient une série d'événements qui ont un sens. C'est un truc assez intéressant, ouais.